Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Shalom. Comme vous le savez, nous sommes en pleine semaine de la Pentecôte, une grande fête pour l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est la venue du Saint-Esprit qui inaugure les débuts de l'Église du Christ. Et j'aimerais commencer cet enseignement sur le don spirituel par rapport au grand thème que les studios Sangomala Ministries développent pour cette année 2024, marcher selon l'Esprit, en nous disant que lorsque Jésus-Christ, le chef, le fondateur, le fondement de l'Église, dit à ses disciples avant son ascension, avant son retour auprès de son Père d'où il est venu, de ne pas bouger de Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. C'est là que je tire toute l'importance de la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Ceux qui lisent la Bible vont se rappeler que Christ va dire à ses disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille et je ne vous laisserai pas orphelins. Une fois que je serai parti, je demanderai à mon Père, qui est aussi devenu votre Père, de vous envoyer un autre consolateur. Et celui-là sera avec vous jusqu'à ce que je puisse revenir. Donc, nous voyons ici que, je le répète encore, le Saint-Esprit est une personne très importante, est une personne clé pour la vie de l'Église. J'ai beaucoup aimé certains commentateurs qui ont même dit que le livre, le 4e livre, le 5e livre du Nouveau Testament, intitulé Actes des Apôtres, devait plutôt être intitulé Actes du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a travaillé au travers des apôtres pour qu'ils puissent accomplir tous les actes qu'ils avaient compris. Alors, comme je le dis, il m'a été demandé de faire un enseignement sur les dons spirituels et je vais lire un seul texte, les autres, je vais simplement les citer. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit ce qui suit. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, c'est le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation de langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul
esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Je préfère m'arrêter là. Vous pouvez continuer à lire la suite. Retenez simplement que la définition que nous donnons au don, c'est synonyme de la grâce. Le don qui, dans la langue du Nouveau Testament, est appelé charisma, veut simplement dire la grâce. Cela déjà se comprend dans ce sens que le don spirituel n'est pas un mérite, mais c'est plutôt une intervention que Dieu accorde à l'humain qui est devenu chrétien. Quelqu'un d'autre a dit que le don spirituel est une aptitude conférée par Dieu pour le service du corps de Christ, là où Dieu le veut et quand il le veut. Une autre définition présente les dons spirituels comme un instrument de travail pour mieux servir Dieu. Nous comprenons ici, bien aimés dans le Seigneur, que lorsque nous parlons de dons spirituels, il s'agit d'un équipement que Dieu met à la disposition des hommes que nous sommes, devenus enfants de Dieu, pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions être utiles dans son œuvre. C'est comme dans une entreprise où on engage un travailleur et on lui demande, on lui assigne une mission, et pour lui permettre de mieux accomplir la mission qui lui a été assignée, on lui donne le matériel de travail. On le met dans une disposition pour qu'il donne le meilleur rendement de lui-même. Et ici, vous allez comprendre que les dons sont très utiles pour que l'œuvre de Dieu ne s'efface pas avec les moyens humains, mais que cette œuvre soit faite par des moyens venant de Dieu lui-même. Pourquoi? Pour que lorsque l'humain aura accompli l'œuvre de Dieu par le moyen divin, qu'il puisse dire, comme nous le savons, ceux qui lisent la Bible, que non pas à moi Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Donc cela veut dire que quelqu'un qui a un don spirituel ne peut pas se faire prévaloir de ses capacités. Au contraire, toute sa capacité pour faire l'œuvre de Dieu lui vient de Dieu et lui n'est qu'un instrument entre les mains de ces dieux. Alors retenez qu'un don spirituel est différent d'un talent. Généralement, un talent est soit inné ou alors acquis. On parle d'un talent comme inné, c'est ce que nous amenons, c'est vrai, c'est Dieu aussi qui intervient, mais c'est une aptitude que nous avons lorsque nous naissons. Je peux citer par exemple l'intelligence. Voilà, c'est un talent naturel. C'est ainsi que vous allez voir que tous les humains n'ont pas le même niveau d'intelligence. Je peux encore ajouter la force physique. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui naissent avec une santé de fer, il y a d'autres qui naissent avec une santé problématique. Il y a des gens qui naissent physiquement très forts, d'autres physiquement moins forts. Vous allez aussi remarquer qu'il y a des gens qui ont certaines prédispositions à la naissance. Et là, je l'ai toujours dit, lorsque vous suivez les footballeurs de l'hémisphère sud, c'est-à-dire que vous prenez l'Amérique latine et
l'Afrique, vous allez remarquer que la plupart des footballeurs ou des sportifs le sont par leur naissance. Je me rappelle, à l'époque où il n'existait pas encore des écoles de foot, on allait recruter des joueurs sur des avenues, des jeunes du quartier qui naturellement étaient pétris de talents footballistiques, étaient recrutés pour aller jouer dans des équipes. Mais aussi, il y a les talents qui s'acquièrent, c'est-à-dire qu'on apprend. Donc, il suffit simplement d'être un peu assidu, par exemple, cuisiner, par exemple. Voilà. Il y a moyen, tous ceux qui sont des très bons cuisiniers ne sont pas nés cuisiniers. Ils ont appris. Un autre exemple, conduire par exemple une moto ou rouler sur un vélo ou conduire un véhicule, ça s'apprend. Et une fois qu'on a la maîtrise, c'est parti. Donc je disais que le don est différent du talent parce que le talent, lui, il est naturel. Alors que le don est spirituel. Alors, un petit tableau pour les deux, c'est que le talent est donné par Dieu, par l'intermédiaire des parents. Alors que le don, lui, il est donné par Dieu indépendamment des parents. Il y a des enfants qui sont nés des parents païens, mais étant devenus chrétiens, ils ont des dons. Le talent est donné à la naissance. Voilà, lorsque nous naissons avec des talents. Par contre, le don est donné lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un autre élément, le talent est donné pour que tout le monde en profite. Alors que le don est donné pour que l'Église, corps du Christ, puisse en profiter. Un autre élément, en dehors de la définition du don, là, je pense que nous nous sommes mis d'accord, c'est la source. Quelle est la source du don? La source la plus connue du don spirituel est le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12 que je venais de lire tantôt. Mais retenez aussi qu'il y a une deuxième source, celle-là n'est pas souvent citée, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, du 10 au 11e verset, nous nous rendons compte que les dons qui sont cités là-bas, qui sont des dons ministères, parce que tantôt là, on va faire une distinction entre le don individuel et les dons ministériel, nous voyons que dans Éphésiens 4, la source qui est citée, c'est Jésus-Christ. Voilà les deux sources qui communiquent le don à ceux et celles qui sont enfants de Dieu et appelés à être au service de Dieu. Troisième élément, qui sont les destinataires de dons? Premier destinataire, c'est tout chrétien. Alors, laissez-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ici, que Dieu n'a jamais recruté des chômeurs. Je répète encore, Dieu n'a jamais recruté des chômeurs dans l'Église. Voilà pourquoi lorsque on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on se voit doté des capacités divines pour remplir une mission que Dieu seul détermine. Cela veut dire quoi? Tout chrétien a au moins un don qu'il est appelé à mettre au service de l'Église. Et suivant 1 Corinthiens 12, du 12e au 27e verset, aucun chrétien ne possède tous les dons. Je reviens encore. Aucun chrétien manque un don. Mais aucun chrétien aussi possède tout le don.
D'où l'interdépendance et la complémentarité du don. Lorsque nous étudions ce texte de 1 Corinthiens 12, nous nous rendons compte que le Seigneur s'est arrangé de manière à imposer à ceux qui deviennent chrétiens, à ceux qui acceptent son Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur, de vivre en communauté, de dépendre les uns des autres, de ne pas s'autosuffire, de peur que chacun devienne son Église. Et c'est ici pour moi l'occasion déjà de lancer un cri à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent rester chez eux à la maison et prier chez eux. Cela ne rencontre pas la pensée de Dieu par rapport à ce que nous venons de voir ici. Ne pas mettre à la disposition des autres les dons reçus de Dieu est une preuve de n'avoir pas compris le rôle que Dieu nous assigne, le rôle que nous devons jouer, la partition que nous devons jouer au sein de l'Église. Laissez-moi nous dire ici que le Seigneur est à comparer à un coach qui a en charge la gestion d'une équipe. Et le rôle du coach, c'est de détecter dans les athlètes qui sont sous sa main, quel est l'athlète le mieux qualifié pour être gardien de but, quels sont les athlètes les mieux qualifiés pour être défenseurs, médiateurs et attaquants. Donc, comme je le dis, refuser de mettre à la disposition de l'Église les dons qu'on a reçus, c'est aussi refuser que Dieu puisse être le coach de notre vie. Ceux qui suivent par exemple le football savent qu'aujourd'hui, il y a certains joueurs qui entrent en conflit avec leurs entraîneurs simplement parce qu'ils refusent le poste que le coach lui donne. Il aimerait, lui, décider du poste qu'il va jouer. Conséquence, la plupart de ces joueurs-là n'ont jamais été alignés parce qu'il n'y a que le coach qui demande mieux, plutôt qui comprend mieux le rôle que chaque joueur a. Et c'est ici aussi que moi je dis, cessez volontairement une réunion qui demande la manifestation de dons, c'est priver Dieu de quelque chose qui lui appartient et qui nous a simplement demandé de transporter jusqu'au lieu de la rencontre où il a besoin de ce qu'il nous a donné. Et je me suis rappelé qu'aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires qui sont commerçants, qui vont faire des achats et souvent, ils remettent à des transporteurs, ok, les marchandises achetées et les adresses où ils doivent déposer ces marchandises-là. Ils ont totalement confiance à ces transporteurs que même s'ils ne les accompagnaient pas, le transporteur est fidèle et même très fidèle pour amener leurs marchandises à bon port. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de dons spirituels, retenons que c'est une marchandise de Dieu qu'il met à notre disposition et c'est Dieu qui nous dit là où il attend sa marchandise pour qu'il puisse la récupérer. Et lorsque nous refusons, pour des raisons personnelles, de ne pas nous retrouver là où Dieu attend la manifestation du don qu'il a déposé en nous, nous devenons des détourneurs. Donc, nous devenons des transporteurs en qui lui, Dieu, ne peut pas nous faire confiance. Or, lorsque un pousse-pousseur a fui avec la marchandise d'une maman, c'est vraiment difficile qu'après, la maman continue encore à faire confiance à ces pousse-pousseurs-là. Deuxième destinataire, c'est l'Église.
les dons sont destinés à l'Église de Jésus-Christ. D'une manière générale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la multiplicité d'églises qui naissent aujourd'hui peuvent ne pas avoir en leur sein tous les dons que nous allons détailler tout à l'heure là. Voilà pourquoi encore une raison de plus pour que quand nous savons être en possession de dons spirituels, que nous ne puissions pas mettre une barrière pour dire que les dons que moi j'ai, je ne les utilise que dans mon église locale. Là, on n'a pas compris le pourquoi du don, parce que en dehors de l'individu que nous sommes, les dons spirituels sont destinés à l'église, je répète, à l'église corps du Christ. Donc, quand tu es de l'église de réveil et que Dieu a besoin du don qu'il a mis en toi dans une église catholique ou dans une église protestante, tu ne peux pas, toi de toi-même, dire non, Seigneur, moi, je ne vais pas aller là-bas. Non, parce que, comme je le dis, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui sait pourquoi il a donné et c'est Dieu qui sait où il veut que ce don soit utilisé. Donc, retenons ce que aussi Paul dit ici, j'aimerais déjà aussi le dire. On peut ne pas avoir tous les dons dans une église locale. Ça, j'aimerais que nous puissions le retenir ainsi. Mais il faut aussi retenir qu'il y a des dons qui ont conduit à la fondation de l'église et dont les bénéfices continuent jusqu'au retour de Christ. Je vais choquer certains parmi nous, déjà ici. Lorsque la Bible dit dans Éphésiens 4, 11 que Christ a donné premièrement à l'église des apôtres. Voilà. Les apôtres ont été les fondateurs de l'église de Jésus. En dehors de ces apôtres-là, il n'y a pas d'autres. Je suis deux fois, je m'interroge lorsqu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu ou des églises qui consacrent des serviteurs de Dieu qui travaillent en leur sein comme des apôtres. Ce sont des apôtres auxquels nous faisons référence ici, ou c'est devenu un grade ecclésiastique. Si c'est un grade ecclésiastique, tant mieux. Et vous savez que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc nous comprenons ici que ces dons ministères a été donné à l'Église pour sa fondation, et une fois que la fondation a été posée, on ne peut plus poser une autre fondation. Comme pour dire, honnêtement, dans la compréhension première de ces dons, aujourd'hui, on ne peut plus parler des apôtres. Après les apôtres, il y a les prophètes qui sont les gardiens du temple, s'il faut les appeler ainsi. Mais on va y revenir parce que il y a un don qui parle de la prophétie. Alors, l'élément suivant, c'est comment découvrir le don. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître son ou ses dons? Première des choses, si nous voulons connaître le don, nous devons faire un effort pour savoir les dons qui existent. J'ai avec moi ici, autour
entre 18 et 19 dons qui sont cités dans la parole de Dieu. Je vais y revenir. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 12, vous lisez Éphésiens 4, vous lisez Romains chapitre 12 et d'autres que je donnerai dans la suite, vous avez la liste des dons répertoriés dans la Bible. Deuxième chose, si vous voulez connaître votre don, vous devez désirer, voilà, vous devez désirer le don. Ce n'est pas un péché de désirer. Troisième élément pour découvrir les dons, c'est se rendre disponible pour que le Seigneur nous utilise selon son plan, la disponibilité. Donc, c'est mettre à la disposition de Dieu. Parce que, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une chose que d'avoir un don, c'est une autre chose que de se servir de ce don pour l'œuvre du Seigneur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont des dons, mais refusent de le mettre à la disposition du Seigneur. L'étape qui suit pour connaître les dons, c'est les demander dans la prière. Nous savons que la Bible nous dit que nous puissions faire connaître à Dieu nos besoins. Il faut que dans la vie d'un chrétien, Dieu se rende compte qu'il a aussi besoin d'être équipé par lui afin de travailler pour lui. Et la seule manière pour nous d'avoir quelque chose auprès de notre Dieu, c'est au travers de la prière. Un autre élément pour découvrir les dons, c'est jeter dans l'eau en saisissant les occasions de rendre service à Dieu. En d'autres termes, c'est être actif dans l'œuvre du Seigneur. Ici, j'aimerais simplement dire que lorsque vous n'êtes qu'un chrétien du dimanche, c'est-à-dire que vous arrivez au culte, à l'heure du culte, et une fois qu'on a dit Amen, vous quittez aussi le culte, vous partez, c'est difficile que vous puissiez découvrir le don qui est en vous. C'est impossible que vous puissiez le mettre à la disposition de l'Église comme la Bible nous le demande. Conséquence, vous devez être actif. Pourquoi vous devez être actif? Parce que l'élément qui vient, c'est être actif à ce que les aînés dans la foi vous disent par rapport à votre parcours. Donc, je me rappelle de l'histoire de Samuel, encore enfant, au temple. Il entend une voix l'appeler. Et il est allé se présenter au sacrificateur Élie, pensant que c'est Élie qui l'avait appelé. Une première, une deuxième, c'est après que Élie a compris. Et Élie lui a dit, la prochaine fois que tu entendras cette voix-là t'appeler, dis que non Seigneur, me voici, voilà, parle-moi. Voilà. Donc, Élie était un aîné. Élie était déjà habitué à la voix du Seigneur que le jeune Samuel n'avait pas, ne connaissait pas. Il a fallu qu'un aîné puisse le guider. Alors, lorsque nous sommes à l'église, les aînés ont une certaine expérience sur ce domaine de dons et facilement, ils peuvent détecter en nous un don ou des dons que nous-mêmes, nous n'avons pas encore détectés et ça pourra ainsi nous aider à aller de l'avant dans l'œuvre du Seigneur. Et un dernier élément, une dernière étape, c'est que nous devons être,
il faut développer l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Donc, le Saint-Esprit parle. Et si nous sommes dans une attitude d'écoute du Saint-Esprit, que ce soit nous comme individus, que ce soit l'Église, là où nous évoluons, nous pouvons recevoir aussi du Saint-Esprit des informations concernant le don qui nous concerne en particulier ou qui concerne d'autres avec qui nous sommes en train de naviguer dans la foi chrétienne. L'élément suivant, c'est maintenant la description du don. Je commence par le texte de 1 Corinthiens 12 jusqu'à 14 et laissez-moi vous dire que il y a 9 dons qui sont cités lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, et ces 9 dons sont regroupés en trois catégories. La première catégorie, ce sont les dons de connaissance. Et dans cette catégorie, nous avons parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Deuxième catégorie, ce sont les dons de puissance. Dans cette catégorie, nous avons la foi, le don de foi, le don de miracle et le don de guérison. Et enfin, la troisième et la dernière catégorie, c'est don de la parole. Et ici, nous avons don de prophétie, don de langue et don d'interprétation de langue. Alors, vraiment rapidement, laissez-moi vous dire que pour ce qui est de paroles de sagesse, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une disposition d'une parole prononcée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la sagesse que nous apprenons dans le cours de philosophie, où on nous a dit que non, c'est la science de la sagesse. Non, ça c'est une parole sage, mais qui vient directement du Saint-Esprit. Et généralement, elle est connue parce que elle ne s'écarte pas de la parole de Dieu. Elle ne s'écarte pas de la parole de Dieu. Deuxième don, c'est parole de connaissance. C'est une expression toujours du Saint-Esprit qui communique une connaissance sur des personnes ou sur des circonstances pour lesquelles nous n'avons pas été prévenus. Voilà. Aujourd'hui, vous allez apprendre qu'il y a des gens qui se renseignent sur d'autres et qui viennent parler pour accorder cela au Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de cela. Troisième, c'est la foi. Et ici, laissez-moi seulement vous dire que le don de foi est différent de la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Par contre, le don de foi, c'est une dimension supérieure, une dimension spirituelle d'une croyance en Dieu où on sait que ce Dieu-là a la capacité de déplacer des montagnes. Et souvent, ceux qui ont le don de foi sont aussi dans les dons de miracles et les dons de guérison. Alors, je prends directement le don de guérison. C'est lié à la guérison des maladies en dehors du système médical. Lorsque tu souffres de la malaria et que tu as pris un antipaludéen et que la malaria est partie, là, ce n'est pas le don de guérison. Le don de guérison, c'est lorsque tu souffres de la malaria, tu n'as pas pris un antipaludéen, soit-même on a prié ou quelqu'un d'autre a prié sur vous et vous avez été guéri. Le don qui suit, c'est le don de miracle. J'aime toujours dire ceci, bien aimé, dans le Seigneur. Un miracle n'est rien d'autre qu'une violation d'une loi naturelle.
Or, les lois naturelles ont été mises sur pied par Dieu. Et Dieu qui a mis sur pied les lois naturelles a aussi la capacité de faire le contraire de ces lois-là. C'est ainsi qu'on parle de miracles. Le don qui suit, c'est le don de prophétie, où on est appelé à dire de révélations venant de Dieu. Et laissez-moi vous dire déjà ici que lorsqu'on parle de prophétie, nous devons retenir qu'elle a pour finalisation la proclamation de la parole de Dieu. Et lorsque cette parole-là est proclamée, elle a pour mandat, elle a pour mission d'édifier, d'exhorter et de consoler. Aujourd'hui, vous allez voir que dans beaucoup dans nos assemblées, il y a beaucoup de prophéties qui ne sont là que pour intimider. Et pourtant, la Bible, lorsque vous lisez 1 Corinthiens 14, 3, on nous dit que la prophétie est là pour édifier, pour consoler, pour exhorter. Mais elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle est là aussi pour prédire l'avenir. Mais généralement, vous accepterez avec moi que souvent, c'est plutôt la prédiction de l'avenir qui est beaucoup plus prisée par nous aujourd'hui que ce que je venais de dire ici sur l'édification, sur l'exhortation et le dernier élément. Un autre don, c'est le discernement des esprits qui veut assez que lorsque quelqu'un parle de la part du Seigneur, qu'on ne puisse pas directement le croire, mais qu'on puisse examiner, qu'on puisse vérifier si ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. Je vous donne un exemple simple. L'apôtre Paul avait été pendant plusieurs jours un peu choqué parce que il y a une dame qui était possédée par l'esprit de Python, mais qui prophétisait vrai, pour dire que non, ces hommes ici sont des véritables serviteurs de Dieu. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu qui lui faisait dire cela. C'était l'esprit mauvais. Et il a fallu que cet esprit mauvais soit chassé pour que cette femme-là redevienne lucide et elle a perdu le pouvoir qu'elle avait. Voilà pourquoi c'est lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 2, il nous est interdit de faire foi à toute prophétie, mais d'examiner dans l'unique but de ne retenir que ce qui est bon. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous apprendre que on a constaté malheureusement qu'il y a conflit entre ceux qui ont le don de prophétie et ceux qui ont le don de discernement des esprits. Ceux qui ont le don de prophétie aimeraient qu'une fois qu'ils commencent à dire que non, c'est moi l'Éternel, que tout le monde se mette à trembler comme si c'était eux qui étaient Dieu. Non, Dieu a dit que nous devons examiner pour être. Voilà pourquoi il a donné ces dons. Les dons suivants, c'est le don de langue. Et ici, il y a deux types de langues. Il y a une langue qui est connue, mais qui n'est pas connue par la personne qui la parle. Et il y a une deuxième langue qui est la langue céleste, qui, celle-là, demande une interprétation. Voilà pourquoi le dernier don dans cette série, c'est le don d'interprétation de langue, qui n'est donné que pour des langues célestes. Et ici, la Bible est claire pour dire, soit la personne qui parle en langue céleste interprète, soit quelqu'un d'autre. Et la Bible dit que ce don ici, lorsqu'il est exercé en public, il faut obligatoirement qu'il y ait interprétation. S'il n'y a pas interprète, que la personne qui parle en langue se taise dans l'assemblée, mais la personne peut continuer à parler en langue seule lorsqu'il est avec Dieu, parce qu'en le faisant, il est en train de s'édifier
soi-même. D'ailleurs, j'aime toujours dire que la bonne manière de savoir si un parler en langue est authentique, c'est de voir si la personne qui a ce don croit dans la foi, parce que son édification vient directement du trône de la grâce. Deuxième série, c'est Éphésiens 4, 11, où on nous parle d'apôtres. J'ai déjà expliqué ce qui est un apôtre, prophète, je l'ai déjà aussi expliqué, mais il y a aussi évangéliste et pasteur et docteur. Retenez simplement que pour ces 5 ministères dont ce sont des personnes qui ont la charge de la gestion de l'Église. Les autres 9 dons que je viens d'énumérer sont donnés à tous les membres de l'Église, mais pour ce qui concerne ces 5 dons ministères, c'est à eux que revient la charge de la gestion de l'Église. Les apôtres sont là pour construire, les prophètes sont là pour édifier, le pasteur est là pour paître, pour garder les troupeaux, l'évangéliste est là pour aller chercher des âmes perdues et les amener à l'Église sans qu'il ne soit pasteur. Et enfin, le docteur est là pour nourrir le peuple de Dieu par un enseignement. Alors, je vais rapidement donner le reste du don, très rapidement. Il y a les dons de service qu'on trouve dans Romains chapitre 12, le verset 7, c'est-à-dire que l'aptitude à secourir ou à aider. Il y a les dons de l'enseignement, je l'ai déjà expliqué. Il y a les dons de l'exhortation qui consiste à encourager, à consoler, à reprendre les autres. Il y a les dons de miséricorde qu'on trouve aussi dans Romains 12 comme capacité de secourir. Et ici, on pense que l'accent est mis beaucoup plus sur les malades et les affligés. Il y a ceux qui ont les dons de libéralité. C'est-à-dire que, un peu comme on dit, maboko pete, mais venant du Saint-Esprit. Et de pareils frères et sœurs qui ont ces dons, ils n'amènent pas caméra lorsqu'ils vont aider. Donc, ils aident sans que la main gauche ne sache ce que la main droite a donné. Il y a aussi les dons de présidence. Et ici, je vais insister surtout dans nos églises. Normalement, ce sont ceux qui ont les dons de présidence à qui on doit donner la gestion d'être président des départements. Parce que donc, le Saint-Esprit leur a conféré cette capacité d'être de manager spirituel. Et enfin, le tout dernier don, c'est un don qui n'est pas très aimé même à l'Église. C'est le don de célibat. 1 Corinthiens 7:7 nous informe qu'il y a des bien-aimés qui ont le don de célibat. Ça veut dire que Dieu les a prédisposés, plutôt, il leur a donné une capacité de ne pas être embrouillés par le mariage, par l'homme ou la femme, afin de se consacrer totalement à son œuvre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est allé loin jusqu'à dire « J'aimerais que tous les hommes soient comme moi ». Ça veut dire quoi? Qui? Célibataires. Pour qu'ils soient vraiment concentrés dans l'œuvre. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes marié, la femme a un problème, les enfants ont des problèmes, la belle famille, on est deux fois dispersés, on est deux fois embrouillés. Je vais terminer en nous disant ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque dans une église, on n'a pas la capacité de gérer un don, évitons de mettre une croix sur un don, parce que un don vient de Dieu. Et la Bible nous apprend que tout ce que Dieu donne est bon. Qui sommes-nous, nous humains, pour mettre à côté? Souvent, je l'ai remarqué, les dons de parler en langue posent problème dans beaucoup d'églises. Les dons de prophétie aussi posent problème. Il y a même dans certaines églises où, du haut de la chair, on a interdit
la manifestation de don du parler en langue et du don de prophétie. En ce moment-là, nous allons à l'encontre du Saint-Esprit. Et vous savez, ce n'est pas moi. La Bible dit que le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Ma prière est que le Seigneur nous aide, nous qui avons cru en lui, afin que nous puissions nous considérer vraiment comme serviteurs et que nous puissions nous engager dans l'œuvre. Ma prière est que l'Église puisse aligner les frères et sœurs dans différents départements selon leurs dons, que l'Église aide les membres à connaître leurs dons et que l'Église puisse accompagner les frères et sœurs afin que l'œuvre de Dieu se fasse avec le moyen divin. Que Dieu nous bénisse.